Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'incarnation. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit « Le signe de l'amour de Dieu le plus manifeste, c'est l'incarnation de son Fils ». Mais alors, qu'est-ce que l'incarnation? Qu'est-ce que le mystère de Noël? À qui Dieu se manifeste? Et quelles conséquences a pour nous cette incarnation? Je vais répondre à toutes ces questions. Tout d'abord, qu'est-ce que l'incarnation? L'incarnation, c'est dire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, qui s'est fait homme, qui est devenu notre frère, sans cesser pour autant d'être Dieu. L'incarnation vient du mot latin incarnatio, qui signifie l'action de la divinité qui s'incarne. Bref, c'est Dieu qui s'incarne. Saint Jean nous dit « le Verbe s'est fait chair ». Le Verbe, c'est Jésus. Et Jésus s'est fait chair. Jésus s'est fait homme. Il s'est fait chair pour 4 raisons essentielles. Tout d'abord, pour nous faire entrer en relation avec Dieu. Ensuite, pour nous mener vers le Père. Ensuite, pour nous ôter le péché et nous procurer le salut. Et enfin, pour nous révéler l'amour de Dieu et pour que nous croyions en lui. Jésus s'est fait homme, un petit enfant. Un enfant, c'est dépendant. Si ça a faim, ça pleure, sinon ça dort, et ça repleure parce que ça a faim. Bref, c'est tout petit. Dieu s'est fait tout petit. C'est magnifique. Imaginez-vous, le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Sauveur du monde, s'est fait petit enfant. Et oui, c'est un grand et beau mystère qu'on n'a pas fini de l'approfondir. Que c'est beau et fragile un bébé. Dieu a accepté d'être un petit homme, un bébé, pour que nous n'ayons pas peur de lui. Quel est le mystère de Noël? Le mystère de Noël, c'est la naissance de Jésus. Rappelez-vous, à l'Annonciation, la Vierge Marie a reçu la visite d'un ange. L'ange Gabriel lui annonce qu'elle sera la mère du Sauveur. Imaginez-vous la joie et la stupeur aussi de Marie de savoir qu'elle sera la mère de Dieu. Elle qui est si pauvre et si humble. Mais Marie a eu confiance en Dieu. Elle a dit oui à cette demande de l'ange. Dieu passe toujours par les pauvres pour se manifester. Et cette naissance va bouleverser complètement l'histoire de l'humanité. Dieu entre dans l'histoire des hommes. Dieu n'est plus étranger, absent, trop loin. Il est présent aujourd'hui pour toujours. Dieu est venu comme un enfant. Et par cela même, il s'oppose à toute forme de violence et donc apporte un message de paix. Noël, ce n'est pas un joli conte, ce n'est pas virtuel, mais c'est la venue du Fils de Dieu sur la terre, de son incarnation. À Noël, tous les chrétiens célèbrent le mystère de Dieu qui s'est fait homme pour nous sauver, qui entre dans l'histoire humaine et qui accepte d'aller jusqu'au bout de son amour. À qui Dieu se manifeste? Bonne question. Certains commentateurs font remarquer que ce sont en premier lieu les bergers, les âmes simples qui sont venus auprès de Jésus dans la crèche et qui ont pu rencontrer le Rédempteur du monde. Les sages venus d'Orient, les rois mages comme on dit, sont venus beaucoup plus tard et avec des cadeaux d'ailleurs. Mais les premières personnes qui ont vu Jésus, ce sont les bergers. Ce sont des personnes pauvres, ce ne sont pas les riches. Tout à l'heure, je vous ai dit que Dieu passe toujours par les personnes pauvres pour se manifester. Dans la Bible, les bergers sont les pauvres par excellence. Et oui, après la naissance de Jésus dans une crèche, les anges vont prévenir les bergers de cette magnifique nouvelle. À la venue d'un ange, les bergers ont peur, mais celui-ci les rassure en disant « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur. » Oui, la naissance de Jésus est une grande joie pour le peuple d'Israël, pour tous les chrétiens et tout le monde entier, pour tout le monde. Dieu est venu sur la terre pour toute l'humanité, car il aime tout homme. Les bergers vont donc arriver dans cette grotte, voir Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Et après peu de temps, ils vont témoigner de ce qu'ils ont vu. L'Évangile nous dit « Ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant. » Et un peu plus loin, le texte continue
les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu. Et oui, la rencontre avec Dieu est bouleversante pour quiconque croit et ouvre son cœur à ce mystère. Devenons nous-mêmes des bergers qui témoignent de la rencontre de Jésus nouveau-né dans une crèche. Quelles conséquences l'incarnation pour nous dans notre vie? Tout le monde connaît Neil Armstrong, qui a posé le premier pas sur la Lune. Le premier. Mais il y en a eu un second, juste après un autre cosmonaute qui a eu ce même privilège. Il a dit cette phrase magnifique. C'est formidable que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est encore plus bouleversant de penser que Dieu a marché sur cette terre. Et oui, c'est bouleversant d'imaginer que Dieu se soit manifesté aux hommes en devenant lui-même aussi homme. C'est tout de même étonnant de se dire que la naissance d'un homme, Jésus, a changé le cours de l'histoire. Rien n'est plus comme avant, car Dieu s'est fait chair, Dieu s'est incarné. Rien ne sera comme avant, car Dieu se fait petit enfant pour que l'homme devienne grand. C'est pour ça qu'à l'approche de Noël, je te souhaite, cher jeune, cher enfant qui m'écoute, de faire l'expérience d'une rencontre personnelle avec le Dieu d'amour. Dieu est présent dans la crèche le soir de Noël et qu'il le soit pour toute ta vie dans ton cœur. Et à toi, comme les bergers, de le faire partager aux autres. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, t'a permis de mieux comprendre ce mystère de l'incarnation, mystère inépuisable où Dieu se fait chair, se fait homme pour nous aimer, pour nous sauver. Voilà, pour nous sauver. Je te souhaite une bonne montée encore vers Noël. Courage, plus que 2 semaines. À très bientôt. Bonne journée.